Le discours de remise des diplômes de Donald Trump à l'Académie militaire de West Point a pris une tournure inattendue et, selon de nombreux observateurs, catastrophique. L'ancien président s'est écarté de toute tradition militaire ou institutionnelle pour livrer une intervention jugée incohérente, auto-centrée et provocatrice. Dès les premières minutes, Trump a abandonné toute retenue pour parler de femmes trophées à conseiller aux jeunes diplômés après leur second divorce. Cette remarque a été suivie par une étrange anecdote sur un homme ayant troqué son petit bateau contre un yacht et une nouvelle épouse. Dans une atmosphère malaisante, les jeunes officiers en formation militaire étaient obligés d'applaudir, visiblement désorientés, tout en sachant qu'un faux pas pourrait leur coûter leur carrière. Mais ce n'est pas tout. L'ancien président s'est aussi attaqué aux soldats transgenres, aux présidents Obama et Biden, les accusant même d'avoir livré des technologies hypersoniques aux Russes. Il a qualifié la technologie furtive d'inefficace, s'interrogeant sur la logique même des avions invisibles au radar. Si on forme une aile comme ça, il ne la voit pas, mais comme ça, il la voit. Je ne suis pas sûr, a-t-il déclaré, suscitant davantage l'incompréhension que l'adhésion. Dans ce moment absurde, un vétéran cité dans le reportage a résumé la situation en affirmant que Trump aurait aussi bien pu péter dans le micro, ce qui aurait eu plus de sens que son discours. Pendant ce temps, les médias traditionnels comme Bloomberg tentaient une couverture plus lisse. La journaliste Jennifer Dooley a retenu les quelques phrases consensuelles du discours. « Faites ce que vous aimez, voyez grand, travaillez dur ». Mais une rapide analyse de ces publications révèle qu'elle est coutumière de la republication de la propagande de l'équipe Trump, notamment du compte de réponse rapide 47, dirigé par des personnalités comme Kevin Hassett, connu pour avoir largement déformé la réalité économique durant la présidence Trump. L'ex-président a aussi revendiqué des mesures économiques contre la Chine, affirmant avoir imposé 145% de droits de douane, alors qu'il a rapidement fait machine arrière pour les remplacer par des droits plus faibles, sans réel effet bénéfique pour l'économie américaine. Dans cette ambiance de désinformation et d'autocélébration, le réseau Midas Touch a dénoncé la tentative de normalisation médiatique de ses propos troublants. Comme si cela ne suffisait pas, Trump a également critiqué les spectacles de drag queens dans l'armée, affirmant que les forces armées ne sont pas là pour transformer les cultures étrangères, mais pour dominer et annihiler toute menace pour l'Amérique. Une vision militariste extrême, largement dénoncée par des anciens soldats et des experts de la défense. Au même moment à Kansas City, un autre événement préoccupant se déroulait. Le groupe nationaliste blanc Patriot Front défilait masqué et armé devant le mémorial de la Première Guerre mondiale. Ce même groupe que les milieux trumpistes accusaient auparavant d'être une création du FBI. Une contradiction flagrante qui démontre l'incohérence et le cynisme d'une frange de l'extrême droite américaine. Dans un registre tout aussi déroutant, la députée trumpiste Marjorie Taylor Greene s'est lancée dans une guerre numérique contre Grok, l'IA conversationnelle développée par Elon Musk sur la plateforme X, anciennement Twitter. La représentante s'en est violemment prise à l'intelligence artificielle, l'accusant d'être de gauche, de diffuser de fausses informations et de remplacer le discernement humain. Grok lui a répondu de façon factuelle, citant ses prises de position, sa foi chrétienne affichée, mais aussi les critiques religieuses sur ses dérives complotistes et sa défense de l'insurrection du 6 janvier. Dans ce climat délétère, les plateformes indépendantes de vérification des faits, comme Ground News, jouent un rôle crucial pour éclairer les citoyens. Leurs outils permettent de comparer la couverture médiatique de gauche, de droite et du centre, révélant les angles morts et les distorsions d'information. Alors que les médias conservateurs semblent fuir toute responsabilité dans ces événements, ces plateformes offrent une alternative sérieuse pour comprendre les enjeux. Le discours de Trump à West Point, loin d'un simple faux pas, illustre la dérive idéologique, le culte de la personnalité et la déconnexion avec les institutions que l'ex-président entretient. En 1 heure, il a transformé un moment solennel en un monologue creux, teinté d'attaques personnelles, de nostalgie narcissique et d'idées extrêmes. Un nouveau signal d'alarme pour une démocratie américaine, plus que jamais confrontée à l'érosion des normes et à la montée d'un populisme désinhibé. Merci d'avoir écouté, restez connectés et abonnez-vous sur Fusion News pour plus d'actualités.